Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire à propos de la Shining 3D. Ce webinaire va être animé par une présentation de Gérard Duminil, de mon vieux complice, le docteur Gérard Duminil, et Bastien Deloche qui devait être là mais qui est toujours sur la route, qui est notre responsable numérique et notre développeur. On voulait vous faire cette présentation sur la dernière caméra que nous avons mise en vente, Shining. Bien entendu, on reste toujours sur nos deux grandes caméras qui sont les Medit depuis un certain nombre d'années. C'est quasiment nous qui l'avons lancé sur le marché français, et 3Shot. Mais Shining, c'est la petite nouveauté que nous avons eue à l'ADF de cette année. Et c'est vrai que c'est une caméra qui fait le buzz. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Gérard va nous présenter exactement quels sont les avantages de cette caméra. Gérard, si tu veux bien lancer ta présentation, ce sera avec le plus grand plaisir. Merci, Manger. Écoute, effectivement, on va parler non seulement des scanners, mais aussi un peu de l'écosystème logiciel que représente Shining 3D. Donc, concernant les scanners, il y en a deux qui sont en vedette, bien sûr. Le Elite Wireless, qui, comme son nom laisse le supposer, est sans fil. Ce scanner est léger, 194 grammes avec sa batterie, et il est compatible avec la photogrammétrie et le scanner facial Metismile. Tout de suite, dans la même catégorie, c'est la Elite, qui elle est filaire, mais qui est un petit peu plus légère, un tout petit peu moins encombrante, et qui a également les mêmes capacités concernant la photogrammétrie et le scanner facial. Ce sont les Donc, deux mêmes caméras, même technologie, on est bien d'accord. Hein. Deux mêmes caméras, oui, même oui, oui, c'est technologie. la même technologie. La seule différence, c'est pour la sans fil, un tout petit peu plus de poids et d'encombrement lié à la présence de la batterie et de l'émetteur Wi-Fi. Alors, ces caméras sont livrées de la même manière avec 6 embouts, ce qui est remarquable, 2 de grande dimension, 3 moyens et un tout petit. Ceux de grande dimension sont dédiés plus ou moins à la photogrammétrie de façon à avoir un champ de vision plus large. On va le voir tout à l'heure. Il y a Non, bien sûr des batteries. je t'arrête tout de suite. Ces embouts sont les embouts, donc c'est ce qu'on appelle du consommable. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir les balancer et puis les renouveler quand le miroir est abîmé, parce que le miroir est intégré à l'embout, contrairement à la 3 Shep, notamment la Trios 5 ou la Trios 6, où le miroir est intégré à la caméra, lui. Hein. Là, les miroirs sont intégrés aux embouts, comme la plupart des autres caméras. On est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On verra même que ce qui est intégré, ce sont des résistances pour chauffer le miroir. Donc, nous avons ici les batteries qui sont fournies. Il y a 2 batteries qui sont fournies et un chargeur de batterie. Ça, c'est évidemment pour la sans fil. Pour les 2 caméras, nous aurons un dispositif de calibration qui est fourni, et également une clé USB sur laquelle figure le logiciel qui peut être installé à partir de cette clé USB, sachant qu'au fur et à mesure, avec les mises à jour logicielles automatiques, eh bien, tout se fera tout à fait sans difficulté à partir de la date des mises à jour. Alors, pour les batteries, on a un petit chargeur qui est fourni avec la sans fil. Dans ce petit chargeur, on va insérer une batterie. Et ce petit chargeur est relié à un câble USB-C qui lui-même va être relié soit sur une prise libre de l'ordinateur ou sur n'importe quel chargeur. Donc, on va pouvoir charger séparément une batterie. L'autre batterie, elle va être placée dans le scanner. Elle est insérée ici dans son logement. Immédiatement, la caméra s'annule. On voit le dispositif qui indique que la batterie est chargée. Pour l'éteindre, un appui long sur le bouton et la caméra s'éteint. Sachez que sur le chargeur, sur le support, lorsque le support est relié à l'ordinateur, eh bien, la batterie peut continuer à se charger. Alors, les logiciels sont utilisables sur Mac ou PC. L'ensemble est relié directement par USB-C, c'est-à-dire que pour la filaire, il n'est pas nécessaire d'avoir un système d'alimentation séparé. C'est le câble USB-C qui transmet à la fois les datas et l'énergie. Quant au support de la Wi-Fi, eh bien, il est relié lui aussi à un USB-C. Et la caméra et le support vont communiquer avec un Wi-Fi propriétaire qui est un Wi-Fi 6, donc un Wi-Fi de très très bonne qualité qui va permettre la transmission de l'information entre la caméra et le support. Donc on est bien d'accord, si on a un très mauvais Wi-Fi au sein du cabinet, ça n'a aucune importance. La communication se fait parfaitement entre la caméra et son support.
Effectivement. Bien sûr, les ordis sont reliés sur le web, mais on peut aussi travailler hors réseau. À un moment donné, l'upload se fera à partir du moment où on aura rétabli le réseau, parce que c'est un système qui est basé sur un cloud. Alors, comme c'est une caméra qui requiert, on va chercher la grande précision, il faut de temps en temps l'étalonner. Il y a un système qui est prévu pour ça, qui fonctionne totalement indépendamment, enfin, de manière automatique. Toute une période de temps donnée, on va insérer la caméra dedans et le protocole s'installe automatiquement. Il n'y a aucune action à effectuer sur ce système d'une manière différente de ce qu'on a chez Medit, par exemple. Il faut tourner le dispositif. Là, ça fonctionne tout seul. Ça prend quand même un petit peu de temps, une petite 5-6 minutes pour le faire. Enfin, c'est régulièrement qu'il faut le faire, c'est pas si souvent. Oui, c'est ce qui fait encore la différence. Je précise avec 3Chef, par exemple, avec les caméras Trio 5 ou Trio 6, qui sont, j'allais dire, auto-calibrantes. Hein, ces caméras ne sont pas livrées avec un calibreur parce que à chaque fois qu'on démarre une empreinte, la caméra se calibre automatiquement. Ouais. Et c'est lié au fait aussi que le miroir est sur l'embout. Donc ça, c'est un aspect qui fait que dans la Trio 6, le miroir n'étant pas dans l'embout, on n'a pas besoin de recalibrer avec précision cette situation. Donc voilà pour la calibration, l'étalonnage, qui doit se faire toutes les 3 semaines à peu près. Il existe dans les écrans de numérisation une petite icône qui indique lorsque le délai approche le moment de refaire un étalonnage. Alors les embouts, parlons des embouts. Donc ils ont des champs de vision différents qui sont ici affichés à l'écran. Sachez que le petit repère vert que l'on voit au moment où l'on fait l'empreinte n'est pas représentatif du champ de vision. Il indique simplement le point focal où on est. Et si vous regardez bien à l'écran, vous voyez quand même qu'on a des surfaces de visualisation qui sont très différentes entre les 3 embouts. Le large, donc, est dédié plutôt à la photogrammétrie, dont nous parlerons tout à l'heure. Le médium est valable, c'est l'embout universel. Et le petit a évidemment une fenêtre plus petite parce que l'embout est beaucoup plus réduit. Ça convient à des ouvertures buccales réduites ou des bouches d'enfants. Alors évidemment, avec un petit embout, on va numériser moins rapidement qu'avec des embouts de grande dimension. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les images passent par le miroir. Et donc, plus le miroir est large, plus le scannage va être rapide, on va dire. Alors, ces embouts sont équipés d'un système anti-buée qui fonctionne avec une résistance. Donc, il y a un chauffage qui se fait, ce qui requiert au démarrage de la caméra, dans certaines situations, peut-être en début de journée, un petit temps de préchauffage du miroir pour s'assurer qu'il n'y aura pas de formation de buée au niveau de la numérisation. Ce qui rendrait effectivement l'image un petit peu floue, hein, comme une cataracte sur le miroir s'il y a de la buée. La différence justement avec les caméras de chez Medit en particulier, qui elles ont un souffle régulier pour éviter la buée et qui permettent en plus de sécher les surfaces. Effectivement. Alors, comme ça fonctionne sur le cloud, la base, c'est d'avoir un compte qui permettra d'accéder à toutes ces données, quel que soit l'ordinateur, celui sur lequel on a numérisé ou un autre ordinateur situé quelque part ailleurs dans le cabinet. Donc, la création d'un compte est très, très simple, très rapide. On peut partir soit d'un numéro de téléphone, soit d'une adresse mail, et on va recevoir soit sur le téléphone, soit sur le mail, un code de validation qu'il va falloir rentrer. Ceci démarre aussi la garantie de la caméra. Ensuite, on aura un mot de passe. Je t'interromps parce que d'une manière générale, pour toutes les caméras qui sont vendues par Labocasto 3D, toutes ces préparations se font en atelier et quand on livre la caméra et l'ordinateur, tout est déjà préparé. Les comptes sont déjà créés, le nom des praticiens est déjà indiqué et en fait, c'est du plug and play, hein, c'est-à-dire qu'on reçoit, on branche, on scanne. Effectivement, c'est une grande simplicité. Il faudra quand même, éventuellement, si on le souhaite, on peut changer le mot de passe qui aura été donné, bien entendu, et le personnaliser. Ensuite, on va rentrer donc ces informations pour accéder au logiciel qui va, à la première fois que ça se produit, demander également la création d'un compte, d'un super compte en quelque sorte, par exemple le nom du cabinet, auquel seront rattachés les divers praticiens qui travaillent dans ce cabinet. Ensuite, si plusieurs praticiens utilisent l'ordinateur, il faudra choisir en début de session le nom du praticien qui va effectuer les numérisations. Donc, dans un menu déroulant, il suffit d'indiquer quel est le praticien qui va travailler. Est-ce qu'on reste dans l'ouverture du menu?
par rapport à Medit, par exemple. Pour Medit, quand on change de praticien, on est obligé de fermer le logiciel et de le réouvrir au nom du nouveau du praticien qui l'utilise. Est-ce que Non, là, non, on là, peut changer de praticien au en cours de démarrage, route? non, il va ouvrir la session et on démarre tout de suite avec le nouveau praticien. Voilà. Alors, ce qu'on voyait là, c'est que ensuite, les données sont présentées de deux façons, soit sous forme de vignette, soit sous forme de liste. Ici, on a la liste des patients et dans le nom du patient, on a tous les cas qui auront été créés sur ce patient. Nous voyons dans la partie droite ici, tout à fait à droite, sous le nom opération, il y a des petites flèches vers le bas qui indiquent que ce cas a été réalisé sur un autre ordinateur et que pour l'obtenir sur l'ordinateur sur lequel nous sommes en train de consulter, il Il suffit de faut le faire. cliquer là-dessus pour télécharger en fait le cas là-dessus. C'est donc un accès, si vous voulez, à travers le compte d'une numérisation qui aurait été fait autrement. Donc on récupère tous nos cas. C'est ça, c'est parce que ce cas avait déjà été poussé sur le cloud. Ils sont dans le cloud, effectivement. Et comme ils sont dans le cloud, vous voyez en bas à gauche, il y a une flèche qui indique ici le Dental Cloud de Shining, qui s'apparente évidemment soit au Communicate, soit au cloud de Medit, dans lequel on va retrouver une interface tout à fait similaire, où on retrouve tous les patients, tous les cas qui ont été faits, que ce soit des cas endobuqueux ou des cas de scanner faciaux. Tous les cas vont apparaître ici. Et on pourra les afficher et travailler dessus d'une certaine manière, revoir l'occlusion par exemple, revoir tout ce qui a été fait. Donc c'est un accès distance qui peut se faire bien sûr depuis n'importe quel ordinateur sur lequel n'est pas installé le logiciel de numérisation, bien sûr. Et il y a également une autre possibilité qui est d'installer une application mobile que l'on peut télécharger à partir du QR code qui est là. Et cette application mobile donne accès, elle aussi, à tous les comptes, à tous les patients qui sont reliés à ce compte. Donc, on rentre ses identifiants, comme on le ferait à l'entrée du logiciel, et à partir de là, on va avoir accès donc à toutes les numérisations qui auront lieu, que ce soit là aussi des numérisations intrabuccales ou des numérisations de scan facial. Donc, on a accès quasiment universel à toutes nos données. Voilà un cas de scan facial qui a été réalisé. Alors, voyons maintenant un petit peu comment se passe un bon de commande. Ce qui est important dans ce bon de commande, bien sûr, on rentre les données d'un patient et on va indiquer le type de dentisterie que l'on fait. Ça peut être restauration, implant, ortho, prothèse amovible, photogrammétrie, etc. Je voudrais insister sur le fait que ce qui est fait dans ce bon de commande est très important parce que, en fonction de ce qui est choisi, la séquence de scan va être modifiée. Vous retrouverez d'ailleurs dans la chaîne YouTube tous les paramétrages et les stratégies qui sont dépendantes de ce type de choix. Ceci dit, nous avons ici la page de départ, on a indiqué une couronne sur la 11 et on peut toujours mettre des informations complémentaires sur le cas. Il faut également savoir que si l'on veut faire une pré-op, il faut l'indiquer, je vais revenir sur cette diapo ici, en indiquant qu'il y a une dent à travailler au niveau du maxillaire, eh bien, il faudra pouvoir cocher la case mâchoire supérieure, scanner un modèle pré-op. Et si ce n'est pas fait ici, on ne pourra pas revenir depuis la séquence de scan. Donc c'est très Voilà. important de le faire dès cette page de commande. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ce logiciel est relativement rigide, un tout petit peu à l'image du logiciel de chez 3Chef. Ça manque un Contrairement, petit peu plus. voilà, contrairement au logiciel de chez Medit, qui lui est extrêmement souple, extrêmement intuitif, et qui nous permet de pouvoir ajouter ou retirer des empreintes à tout moment. Ouais. Alors, ceci dit, il y a quand même des empreintes supplémentaires qui peuvent être faites, mais c'est vrai qu'il y a un petit manque de rigidité, notamment l'ordre de numérisation. Alors, voilà la page de numérisation qui va s'ouvrir. Il y a énormément d'informations. En haut, c'est la séquence, donc c'est maxillaire, mandibule, occlusion. En haut à droite, ça donne l'état de santé du scanner, s'il est connecté, l'état du Wi-Fi, la batterie. Attention, nombre de vues maximum 3000, ce qui est quand même énorme, et puis le temps de scan. Et dans la partie droite, verticalement, on retrouve tous les outils traditionnels d'édition de l'empreinte, hein, la découpe, l'élimination des zones séparées, verrouillage de zones, contre-dépôt, etc. On peut afficher en couleur en monochrome. On peut avoir aussi une vérification de la qualité du scan. Ça correspond à la carte de confiance chez Medit qui est en vert. Ici, on aura du gris qui va indiquer les zones qui sont insuffisamment numérisées.
Le scan intelligent, c'est indispensable de l'activer quand on travaille en bouche. Ça permet de gagner du temps parce que ça va éliminer automatiquement toutes les parties molles indésirables que sont les joues, la langue. Voilà. Ensuite, on peut utiliser aussi son scanner comme une télécommande pour déplacer l'image à l'écran. C'est ce qu'on voit en bas à gauche avec la petite icône du scanner. On peut dire si on fait de l'intraoral ou des modèles. Et chose importante aussi, il est possible de faire l'empreinte d'une empreinte, c'est-à-dire l'empreinte à l'envers. Et ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir mixer, dans certains cas, une partie captée en bouche et le complément qui aura été capté dans une empreinte en mixant les deux zones. Voilà donc pour cet écran qui est… Exactement comme avec la médite, parce que ça fait partie des gros Exactement. avantages de la médite, hein, notamment pour les empreintes de stélite, quand on n'arrive pas à attraper les crêtes. On est bien d'accord. Oui. C'est une fonction réellement importante. Ouais. J'avais juste une question. On nous demande d'expliquer comment faire une couronne sous un stélite existant. Je viens de répondre qu'on a une vidéo qui est faite là-dessus. Il suffit juste d'aller sur notre chaîne YouTube. Sinon, on va passer beaucoup trop de temps à expliquer ces choses-là. C'est très bien détaillé sur une vidéo qui est spécifiquement réservée à ça. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses qui est impossible de détailler là. Il y aura des vidéos complémentaires dédiées à chaque sujet pour bien expliquer les choses, hein. Alors, revenons à la prise en main. La prise en main, vu ses dimensions et son poids, c'est une prise en main type stylo, qui ressemble un petit peu à une pièce à main qu'on peut utiliser pour travailler, ce qu'on a toujours utilisé, turbine contre angle. Donc, la caméra est bien équilibrée. Et vous allez le voir sur ces vues-là, la façon dont elle est agile, si j'ose dire. Vous voyez, d'entre les mains du praticien, la caméra peut être déplacée entre les doigts, elle va pouvoir rouler pour s'adapter en maintenant la face de numérisation face aux dents. Vous voyez, on voit très bien ici le scanner qui se déplace entre les dents pour effectuer ces mouvements de rotation au-dessus de l'arcade. Ça, c'est le rendu qu'on obtient. Est-ce que c'est un scannage rapide? Oui, c'est rapide, surtout si on active la touche comment dire, de scan intelligent. On évite des zones qui n'ont pas besoin d'être numérisées. On conserve cependant la gencive comme on en a à voir au niveau mandibulaire. Vous savez qu'il est important de scanner de la gencive au niveau mandibulaire pour obtenir une occlusion de bonne qualité. Donc, c'est vraiment rapide. Une arcade complète peut être faite en 35-40 secondes sans problème. C'est aussi rapide qu'avec une Trios 5, une Trios 6? Oh, je pense que oui. On est dans ces limites. Ensuite, gagner 10 secondes sur un scanner, sur un scan, c'est pas ce qui est le plus important. Non, c'est l'erreur qu'on commet toujours, cette fameuse vitesse à laquelle beaucoup de gens s'attachent. Parce que l'important, c'est que ce que permet le numérique, c'est de gagner des séances par la précision que ça apporte et la réduction du nombre de séances, plus que gagner 10 secondes sur le scan d'une arcade. C'est ce que je voulais te faire dire. Eh bien, c'est pas difficile de me faire parler, comme tu vois. Donc, voyons un peu l'occlusion. Elle se présente d'abord en occlusion, les dents serrées. Bien sûr, pour l'observer, on va ouvrir les arcades, comme vous le voyez dans la partie droite de cette image, et on va pouvoir régler la sensibilité en fait de la capture. C'est un petit peu comme si on utilisait du papier de l'occlusion épais ou fin. Vous voyez un papier gros dans la partie centrale et un papier fin dans la partie tout à fait à droite de l'écran. Donc, on va régler ce curseur pour obtenir la discrimination qu'on veut au niveau des contacts occlusaux. Je t'interromps encore une seconde. Hein. Est-ce que, comme sur les autres logiciels de Medit en particulier et de 3Chep, quand l'occlusion ne se fait pas automatiquement et immédiatement, est-ce qu'on a une fonction qui nous permet de la faire manuellement? Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Et là, c'est un autre dispositif qui est très, très puissant aussi, c'est de pouvoir faire des coupes au niveau des arcades. Et l'affichage que l'on voit à gauche, ben, c'est le résultat de cette coupe où on voit la silhouette des dents qui sont concernées. Donc, imaginez que vous mettez ça au niveau d'une dent qui est préparée. Vous allez voir donc l'espace dont vous disposez par rapport à l'antagoniste. Il est possible de prendre des mesures dans cette fenêtre. Et donc, on a une vue tout à fait complète de l'occlusion. Et cerise sur le gâteau, on peut également enregistrer l'occlusion dynamique, comme on le voit ici. Alors ça peut être intéressant quand on a des travaux à faire sur des petits bridges ou des couronnes ou des onlets.
ainsi envoyer ça au laboratoire. Tout est inclus, bien sûr, dans le même fichier. Le labo sera même de faire la CRO en tenant compte des fonctions du patient, c'est-à-dire de livrer une prothèse qui ne sera pas interférente. Donc, vraiment une fonction tout à fait puissante. Et on voit ici l'intégralité de l'arcade. C'est possible aussi avec Medi, c'est possible aussi avec 3Chep, mais c'est vrai que ce 3Chep, ça ne fonctionne que sur un secteur, une hémi-arcade tout au plus. Les in-les-corps, souvent la question nous est posée, peut-on faire les in-les-corps de quelle manière? Très simplement, si l'on veut faire un in-les-corps dans ce logiciel, on indiquera qu'on fait un implant, ce qui va rajouter dans la séquence de numérisation une étape qui correspondra à la numérisation du tenon. Tout simplement parce que les scan post qui sont utilisés, voilà, c'est un brevet 3Chep, donc les logiciels ne peuvent pas utiliser l'appellation scan post. C'est la raison pour laquelle il faut passer par la phase implant, qui est en fait un scannage absolument identique pour un scan post que pour un scan body. Bon, le tout, c'est d'avoir une étape supplémentaire. Hein, on le verra tout à l'heure pour l'implant. On peut également avoir un deuxième tenon dans la même dent. Une vidéo est déjà complètement dédiée aux in-les-corps. Vous pouvez la retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Alors, ce qui est remarquable, par contre, c'est dans le cas des in-les-corps anatomiques, de voir la performance de cette caméra. Nous la voyons ici au-dessus d'un canal extrêmement large. Ces situations, on les retrouve en général sur les incisives centrales, les canines maxillaires. Regardez avec quelle précision la caméra a enregistré l'intégralité du canal. Donc, incisive centrale, canine maxillaire, parfois les prémolaires mandibulaires, les racines palatines des molaires du haut et distales des molaires du bas. Alors, on peut également aussi, quand on a fait une préparation, afficher les limites marginales. Ça se fait d'une manière automatique, de très bonne manière. Et bien sûr, cette limite peut être modifiée si toutefois elle n'est pas parfaite. Autre chose, les empreintes de pré-préparation qui sont intéressantes évidemment en prothèse pour gagner du temps sur le temps d'empreinte. Et une fois qu'on a l'empreinte de préparation qui est superposée à la préparation elle-même, on peut la mettre en transparence et ainsi voir l'espace qui est autour de cette préparation si ça convient. Donc, beaucoup de fonctionnalités très pratiques en prothèse. Également, en prothèse adjointe totale, on peut numériser les crêtes de très bonne manière. Voilà, ça a dû mettre ici à peu près 1 minute 30 pour réaliser cette empreinte. Et bien sûr, on peut numériser les appareils recto-verso, comme on le fait maintenant avec les autres systèmes. Alors, voyons maintenant une situation d'implant, une situation d'implant simple. Il y a un petit implant à faire en position de 24. On va avoir une séquence qui correspond d'abord à numériser la zone de l'implant avec sa vis ou sans sa vis de cicatrisation. Ensuite, on enregistre donc la cicatrisation muqueuse, puis on passe à l'étape du scan body. Ça va représenter l'empreinte, on fait un trou à l'emplacement du scan body et automatiquement le logiciel verrouille les zones à côté. Et là, on va donc numériser le scan body d'une manière tout à fait classique et on se concentre sur ce secteur. Et vous voyez la qualité de numérisation qu'on obtient avec ce type de situation. Donc, ça peut être pour plusieurs implants, hein, donc de manière très classique de faire nos empreintes implantaires avec simplement des étapes supplémentaires pour les scans body. Des questions, mon ami Gérard? Non, pas. Pour l'instant, je n'ai pas de questions particulières et ça suit. C'est assez. Alors, on va parler d'un sujet qui, effectivement, est un phare dans la communication de Shining, c'est la fameuse photogrammétrie intraorale. Photogrammétrie, c'est un dispositif qui existe dans l'industrie à des échelles tout à fait différentes, avec des matériels beaucoup plus importants. Là, à l'aide de ces scan post particuliers, scan body particuliers, qui ont des extensions latérales, on va avoir des surfaces sur des pièces qui sont codées par ces petits points. Donc, ça va permettre une précision accrue dans les situations de All on X, qui est quand même le domaine d'élection de ce type d'utilisation. Donc, ces kits de photogrammétrie sont vendus avec la caméra, mais on peut tout à fait acheter une caméra sans ce kit, si toutefois on ne pratique pas la prothèse All on X d'une manière extensive. En sachant qu'on peut acquérir ce kit de ce qu'on appelle le kit IPG à tout moment après l'acquisition de la caméra. Ouais.
Alors, ces kits IPG sont dédiés à des familles d'implants. Nous voyons ici, par exemple, celui du haut qui est HACSA, qui correspond à tous les implants ici qui sont à côté de ça. Celui du bas, par contre, va être sur une situation un peu plus réduite. Il est donc très important au moment de la commande de la caméra de s'assurer de la marque d'implant qu'on utilise pour commander le kit qui va bien avec. Parce que ce kit a des références et ces références, il faut les indiquer au début de la session de photogrammétrie pour que le logiciel puisse reconnaître l'identification précisément de ces scan body qui sont avec des codes tout à fait particuliers. Donc, on a des scan body longs, il y en a des plus courts qui correspondent à d'autres étapes qui ne sera pas possible de tout décrire ici, mais qui vont également être décrits dans une vidéo totalement dédiée à toute la photogrammétrie. Une chose importante, Donc, Gérard, une chose importante, Mhm. s'il te plaît, si dans un cas clinique, tu as plusieurs implants différents, de marques différentes, Alors, le, malheureusement, la voilà. photogrammétrie ne pourra pas. Soit ces différents implants correspondent au même kit, font partie de la famille, par exemple HACSA, les scan body pourront se fixer et ne poseront pas de problème. À savoir également que cela ne fonctionne que sur des piliers multi, sur des MUA. Il n'est pas question de faire ce type d'empreinte en direct implant. Donc, on ne travaille que sur des piliers, ce qui est le cas effectivement dans les Holonix, pour les prothèses qui sont fixées là-dessus. Donc, revenons sur notre vidéo de démonstration. Ici, on a un cas avec plusieurs implants maxillaires. On indique photogrammétrie intraorale, scan body codé et préopératoire dans ce cas, puisque nous avons un provisoire en bouche. Ensuite, ça va nous demander le système d'implant. Et il va falloir indiquer les références du kit de photogrammétrie qui va être utilisé. Vous voyez qu'il y a une référence sur le kit et sur chaque scan body, il y a des références particulières qui correspondent à son identification pour que le logiciel puisse le repérer. Donc ça Deuxième chose, ça rejoint ma question de tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a des implants différents, on ne pourra pas utiliser deux kits différents. non, hélas, s'il y a vraiment des implants qui appartiennent à deux séries différentes, on ne pourra pas utiliser deux kits différents. Le logiciel ne prévoit que l'indication d'un seul kit. Donc, c'est une limitation. Ceci dit, on pourra utiliser n'importe quel type de scan body, on pourra toujours numériser en bouche, mais on ne bénéficiera pas, je dirais, quelque part des avantages de cette photogrammétrie. Alors, il faut également indiquer, bien sûr, en fonction de la marque d'implant, le type de pilier qu'on a utilisé, ce qui va permettre la reconnaissance automatique en fin de scan. Donc, nous commençons notre session ici avec le scan du provisoire maxillaire, de l'antagoniste, de l'occlusion et de l'arcade muni de tous ces piliers multi. Voilà, Ensuite, il y oui. aura donc Et simplement deux. parce on a choisi la pré-empreinte qui va nous permettre donc de donner la DVO et l'occlusion. C'est la Bien raison pour entendu. laquelle on a la phase 1. Alors, on est dans une situation aussi où la cicatrisation est obtenue, le patient est équipé de provisoire. Il faut bien sûr récupérer cette chance qu'on a de récupérer l'occlusion et la DVO par ce moyen. C'est le moyen le plus simple. Et ensuite, les étapes 5 et 6, ce sera la numérisation des scan body en surface et en vue latérale, comme on va le voir tout de suite. Donc, dans le cas de photogrammétrie, on va utiliser l'embout le plus large, qui permet d'avoir une surface de numérisation plus importante. On va donc placer en bouche nos scan body en prenant soin de les diriger tous vers le centre de l'arcade. Il faut qu'ils soient serrés avec la clé dynamométrique à 15 newtons et qu'aucun d'eux ne se touche. Alors c'est très important ça parce que si toutefois ils avaient des contacts, cela pourrait nuire à leur position à plat sur le pilier. Donc, en bouche, on va contrôler avec un fil dentaire qu'il n'y a aucun contact entre les différentes pièces. Et là, on va pouvoir numériser. La numérisation se fait depuis le centre. On fait un mouvement un petit peu de rotation, on part du centre et on s'éloigne vers les bords pour aller prendre l'intégralité. Au début, on a des petits points qui sont orange, qui deviennent verts. Et au fur et à mesure de l'acquisition d'un certain nombre de points, le logiciel reconnaît l'image, effectivement, de ces scan body. Donc ça permet de repérer les uns par rapport aux autres, ces scan body, mais ils ne sont pas encore repérés par rapport à la situation buccale.
Donc, première numérisation, déjà, on a tous nos scan body qui sont bien en place les uns par rapport aux autres. La deuxième étape de cette numérisation, c'est de se placer en vue vestibulaire et d'aller se positionner latéralement pour enregistrer maintenant le positionnement par rapport au pilier. Donc, on fait comme pour l'enregistrement de l'occlusion, un côté après l'autre. Et lorsqu'on aura fait les deux côtés, vous allez voir que automatiquement, l'ensemble se positionne exactement là où ça doit être. Et c'est là où on a cette précision qui est requise. On va maintenant, puisqu'on a indiqué quels étaient les piliers à transmettre au laboratoire, nous avons ici les analogues d'implants qui seront utilisés par le labo, et cette empreinte est tout de suite parfaite. Donc, nous savons que nous n'aurons pas besoin d'une clé de validation. Donc, c'est une empreinte, c'est une séance longue qui est épargnée et qui va permettre, grâce à la photogrammétrie, la réalisation d'une prothèse qui sera parfaitement stable. Si je peux t'interrompre à ce stade-là, Ouais. effectivement, la photogrammétrie et Shining font en ce moment un buzz pas possible. Si on n'utilise pas le kit IPG avec ses petits points et qui est reconnu donc effectivement par le logiciel de chez Shining, et qu'on utilise d'autres types de scan body horizontaux en forme de drapeau, il y a plein de marques qui les commercialisent, comme Apollo, ScanLadder, iOS. Est-ce qu'on peut obtenir une empreinte de Hall on X aussi fiable et aussi fidèle qu'avec cette technique de photogrammétrie? Bien entendu, la seule Voilà. chose, c'est que c'est au laboratoire que se fera la corrélation avec les analogues virtuels, mais le fait d'utiliser des scan body avec des ailettes latérales sécurise le chemin de scannage et permet une grande précision. Donc, il n'y a aucun problème si on n'a pas le kit de photogrammétrie et qu'on a déjà des kits de numérisation concernant à d'autres marques, de les utiliser. Donc, Voilà. Ce qui veut dire aussi que les propriétaires de caméras de type Medit, de type 3Shep ou d'une autre marque qui utilisent des scan body en forme de drapeau auront des résultats aussi fiables qu'avec une Shining et la photogrammétrie. On est bien d'accord. tout à fait, tout à fait. Alors, on va voir maintenant, je parlais tout à l'heure d'une suite logicielle, les logiciels complémentaires qui sont fournis et qui sont complètement gratuits, qui permettent d'augmenter un petit peu la valeur de nos fichiers d'empreintes. Donc, le Consult Report, c'est quelque chose qui automatiquement va générer un rapport à partir de l'intelligence artificielle qui repère des zones qui présentent quelques suspicions de problèmes, des malocclusions, des caries. On va donc indiquer ici ce que ça peut être, une carie, une malocclusion. Ce rapport va être généré et avec un QR code, il pourra être numérisé par le patient qui va le recevoir sur son téléphone. Donc, il reçoit en quelque sorte le compte-rendu de la consultation qu'il vient d'avoir avec les éléments particuliers et les solutions à apporter à ces divers problèmes. Tu veux dire que Autre chose, ça ressemble à un DX Plus de chez 3Shep exactement. D'accord. Alors, ça ressemble à ça de chez 3Shep et également à euh, Focus Point de chez Medit. De chez Medit. Checkpoint de chez Medit. Hmm. Voilà, donc par contre, c'est gratuit. Juste une petite question, est-ce que cette caméra est capable aussi, comme chez Medit ou chez 3Chef, de prendre la teinte ou de donner des indications de teinte? Non, pas ça. Par contre, il y a une fonction de détection de plaque qui est faite, je n'ai pas documenté ici. Hmm. Il faut à ce moment-là cocher une cause au niveau du bon de commande. Bien sûr, mettre un détecteur de plaques en bouche. Le patient se rince et ça va pouvoir afficher à ce moment-là les modèles avec des pourcentages de plaques dentaires. Donc, c'est une fonction complémentaire de l'examen de santé orale. Ok. Et est-ce qu'elle a une fonction de détection de caries pure et Oui, ben on simple? l'a vu, On l'a vu, mais on l'a vu. Alors, ça indique des zones sombres, des zones suspectes, et je pense que dans ces situations, la décision revient quand même au praticien qui peut dire non, c'est superficiel ou c'est profond, etc. Donc, l'intelligence artificielle dans ce domaine repère des zones suspectes et au non, praticien de les caractériser. bah, je dis ça parce que Medit avait lancé un logiciel de détection de caries qu'elle a abandonné parce qu'il n'était pas pratique à utiliser. Et la Trio 6
utilise une longueur d'onde particulière pour faire de la Mhm. véritable détection de caries. Ah, c'est toujours dans le comparatif, hein, c'est pour ça que je Oui, oui. permets de préciser, hein. Non, mais c'est une méthode différente, effectivement. Cette caméra n'a pas de spécificité particulière pour de l'infrarouge pour aller voir d'autres choses. Donc, ce sont des fonctions différentes. Donc, toujours dans les logiciels complémentaires, possibilité de créer un modèle très simplement, automatiquement. On peut choisir le type de connecteur qu'on a, ici avec des pilastres. On peut mettre des petits articulateurs. Il suffit de choisir ici. Bien sûr, on va créer des modèles qui seront creux, de façon à économiser la résine. Et pour les orthos qui souhaitent, qui sont rattachés au modèle, la taille américaine, mais à partir du moment où on a des pilastres qui maintiennent la situation d'occlusion, on n'a pas forcément de modèle plus volumineux avec des parties latérales qui permettent de placer les modèles sur les côtés en position stable en occlusion. Donc, on a l'équivalent ici de ce qu'on peut faire en ortho. On C'est peut également créer des une boutons. grosse demande de la part des orthodontistes, hein, ces modèles en taille Ouais, ouais. américaine. Ah ben là, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont dédiées ortho. On peut ici créer des gouttières occlusales de manière tout automatique ou en manuel en choisissant toutes les limites, etc., les épaisseurs, il y a énormément de possibilités. Et une planification orthodontique dont je me méfierais un petit peu parce que ce n'est qu'une suggestion, donc il faut être Ouais. attentif à ces propositions. Il y On a va dire que également c'est une une fonction. aide à la décision. C'est une aide à la décision du traitement. Voilà, voilà. Et cette consultation ortho peut aussi être envoyée au patient. Une fois qu'elle a été faite, il va retrouver à partir du QR code ce qui lui aura été proposé au niveau du cabinet. Donc il y a cette interface avec, ce ne sont pas des applications. Ce que le patient scanne, c'est un accès sur le cloud pour aller comment dire, voir les informations qui lui ont été données. On arrive aux scanners faciaux, parce que ça aussi, c'est la grande force, c'est cette fluidité entre les divers composants, entre le scanner intraoral et le scanner facial. C'est accessible depuis les deux scanners Elite, qu'ils soient filaires ou sans fil. Et on va pouvoir, par exemple, ici, donc, numériser les arcades d'un patient, numériser sa face souriante, incorporer l'arcade numérisée dans son visage. On va découper les lèvres et permettre ici au laboratoire de créer à ce moment-là une proposition de sourire à partir d'éléments qui sont carrément les éléments du patient. Donc ça va être un sourire qui pourrait être généré, mais dans un volume 3D de la face. Donc on a effectivement ici très simplement en quelques minutes la possibilité de faire ça. Première utilisation donc, du scanner, le scanner scanne du visage avec ça. Mais on peut également faire un enregistrement des déplacements mandibulaires, un suivi de trajectoire. Et ça, on peut le faire de deux manières, soit avec des petits marqueurs autocollants qui sont posés à la surface des dents, soit avec des plaquettes extrabuccales. On va en voir ici deux expressions. Voilà les trackers extrabuccales et ici les marqueurs autocollants. Si l'on met des gommettes, il faut qu'il n'y ait pas trop de recouvrement parce que lorsque le patient est en occlusion, il faut que l'on puisse voir les gommettes qui doivent être impérativement collées sur les dents et non pas sur les parties molles, sur les gencives. Sinon, ces gommettes ne pourraient pas tenir, elles sont autocollantes et donc elles se détacheraient. On va donc faire un scan de la face de la patiente ici avec ces gommettes. On va corréler l'empreinte qui aura été réalisée en bouche, corrélation automatique. Vous voyez que dans la partie droite, ici, tout ce qui est en vert correspond à une précision de corrélation totalement extraordinaire et automatique. Ça pourrait se faire éventuellement aussi de manière manuelle, mais automatiquement, ça fonctionne très très bien. Et là, une fois qu'on remettra la patiente devant le scanner, faciale, elle va exécuter des déplacements qui sont reproduits tout à fait automatiquement. Donc, il y a une séquence pour demander un mouvement d'ouverture, protrusif, latéralité gauche, droite, etc. Et on a tout de suite une vue de ça. Bien entendu, les trajets de déplacement sont enregistrés et pourront être reproduits. Même chose avec les plaquettes. Donc, ça semble un petit peu plus encombrant, mais l'avantage, là, c'est qu'il n'y a pas d'interférence avec les lèvres
et donc les mouvements du patient sont plus faciles avec ce genre de plaquettes. C'est un tout petit peu plus long à préparer, mais c'est plus efficient, je dirais, pour l'enregistrement. Donc on va démarrer, vous voyez, le patient est muni ici de ces deux plaquettes. Les lèvres sont quasiment en position de repos autour des petites extensions. Et là aussi, on va tout de suite corréler évidemment la position des dents et pouvoir obtenir ces mouvements. Et les tracés qui reflètent ces déplacements sont visibles ici dans la partie droite. Alors on peut décider du type d'affichage, si on veut le condyle droit, condyle gauche, pointeur incisif, etc. Et nous avons également les déplacements condyliens que l'on voit ici. On en voit les pointillés qui représentent son axe transverse, le déplacement de cet axe transverse dans ce mouvement. Donc c'est très complet. Donc c'est un outil de diagnostic qui est comparable à ce qu'a le cardiologue quand il fait un électrocardiogramme, où il va avoir un tracé qui va lui donner un petit peu l'état de fonctionnement du cœur. Et bien là, avec les tracés, on pourra avoir un retour de l'état de fonctionnement du système indicateur du patient. Et encore cerise sur le gâteau, il est possible d'incorporer un CBCT qui aura été fait sur le patient, le superposer aux arcades dentaires, à la face. Donc ça, c'est très intéressant pour des projets qui pourraient être plus longs, par exemple de chirurgie maxillofaciale. La segmentation qui est faite automatiquement dans le logiciel est absolument stupéfiante. Vous voyez qu'on peut indépendamment afficher l'ensemble des maxillaires avec les dents ou carrément isoler les dents. Donc c'est vraiment totalement stupéfiant. J'ai une Donc question, voilà, j'ai une question avant la fin. Une petite question avant la fin. Est-ce que oui. tu peux nous dire que cet ensemble Shining, caméra de prise d'empreinte optique, plus le Metasmile, qui est en fait le scanner de visage, plus les logiciels qui permettent de faire cette analyse du déplacement mandibulaire, ça peut remplacer le Mojo? Alors c'est comparable, bien sûr. L'avantage ici, c'est l'intégration de tout. Nous avons d'autres dispositifs de scanners faciaux, effectivement, Mojo et l'enregistrement des mouvements mandibulaires, mais il faudra incorporer dans ce cas un scanner facial plus les arcades, et ça, il faut le faire, je dirais, séparément. On a aussi le clone, qui est un petit scanner qu'on a sur nos téléphones, dans lequel on peut incorporer les arcades dentaires, mais la différence là, c'est tout automatisé, c'est extrêmement fluide au niveau fonctionnement. Par contre, on peut quand même utiliser le Metasmile avec des empreintes issues d'autres caméras. C'est-à-dire qu'on peut acheter le scanner Shining et fonctionner à partir d'empreintes qui auraient été faites avec 3Shape ou Medit. Et dans ce cas, on ne pourra fonctionner qu'avec le système de gommettes, parce qu'il n'y aura pas la numérisation possible des plaquettes qui sont fixées en bouche. Il n'y a pas cette fluidité logicielle. Mais c'est déjà un excellent moyen d'utiliser ce scanner, donc un scanner qui peut être utilisé juste pour faire du smile design 3D ou bien du tracking mandibulaire avec les gommettes. Alors, il ne faut pas oublier quand même que la gamme Shining se complète avec un modèle qui est l'ELF, qui est une caméra d'entrée de gamme, qui fonctionne bien, mais qui est évidemment plus accessible, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités des deux autres, c'est-à-dire l'accès au scanner facial et à la photogrammétrie. Je pense qu'on a fait le tour de ça, c'était rapide. J'ai su même dépasser, je pense, le temps qui était imparti, mais il y avait beaucoup à dire et je n'ai pas tout dit. Cependant, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de ces informations en scannant ici ce QR code. Vous allez tomber pile poil sur la playlist de YouTube dans laquelle sont toutes les vidéos Shining et bien sûr toutes nos autres documentations concernant l'ensemble des scanners qui sont distribués avec des cas cliniques, des cas d'implantos, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à m'écouter. Moi, je ne vois que mon écran, c'est un peu frustrant. Mais je vous remercie de votre attention. En tout cas, Non, si non, tu as des questions, il y avait, il y avait, allons-y. il y avait, il y avait 120 inscrits à ce webinaire et on a pu garder facilement 80 personnes sur les 3/4 d'heure de ton discours. Donc, c'est par rapport à ce que l'on a l'habitude, je peux te dire que ça a dû intéresser quand même pas mal de monde. J'ai eu quelques questions auxquelles j'ai répondu à titre personnel directement sur le site, en sachant que effectivement la plupart des réponses seront obtenues en scannant les QR codes qui sont à l'écran.
tu es en train de préparer toute une série effectivement de tutoriels pour chacun des cas cliniques. On m'avait posé une question tout à l'heure à propos d'une couronne sous un stédite. Je sais que Bastien Ça, avait c'est déjà, déjà documenté. c'est déjà documenté. Les corps sont documentés. Il y a un certain nombre de choses qui sont documentées. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette caméra, effectivement, elle fait un petit peu le buzz en ce moment. On a beaucoup de demandes de renseignements. Ça semble être une caméra de bonne qualité, facile à utiliser, dans une gamme de prix qui est située entre les caméras de chez Medit et les caméras de chez 3Chep, on va dire. Donc, c'est un prix qui va être, entre guillemets, médian. Mais compte tenu des qualités de cette caméra et surtout de l'ensemble logiciel qui permet, avec un seul et même logiciel, d'obtenir toutes ces fonctions, c'est un gain de temps et une simplicité d'utilisation. Je remercie les organisateurs de ce webinaire. Je te remercie aussi pour la qualité de ta présentation et Merci. on reste disponible, le docteur Gérard Duminil et moi, comme consultant clinique au sein du laboratoire, pour répondre à toutes vos questions, en sachant qu'on a en plus un personnage absolument extraordinaire qui s'appelle Bastien Deloge, qui est informaticien et prothésiste et qui, en plus, est un remarquable développeur. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Nos coordonnées sont faciles à obtenir. Pour la plupart des inscrits, vous les avez. N'hésitez pas à nous appeler. Merci et à bientôt.